on va un petit peu reprendre tout ce qu'on vient de faire. Première chose que je vous ai dite, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? C'est la donnée pour tout x de une image, mais au maximum une image. Dans les trois courbes qui sont là, dites-moi les courbes qui correspondent à une fonction et celles qui ne correspondent pas à une fonction. Est-ce que ça représente une fonction? Oui. Pourquoi? Ben parce qu'à chaque fois que tu as un x, il y a combien d'images? Une seule. Est-ce qu'on est d'accord que le premier, chaque fois que vous vous placez ici, il y aura une image ou aucune d'ailleurs? Est-ce que ça, c'est une fonction? Non. Oui. Non, parce que à l'endroit de la boucle, on a deux images. Eh oui, on se rend compte que si on prend un x ici, ça va couper en combien de points? Deux. Donc tu as raison. Ici, il y aura deux images, y2, y1. D'accord? Donc ça, ce n'est pas une fonction. Ça peut être le début d'un petit sujet de contrôle, exercice pas trop difficile, qui est graphique. Le troisième, graphique, est-ce que c'est une fonction? Oui. Oui, parce que à chaque fois que vous prendrez un x, vous aurez soit une image, soit aucune. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, je vous rappelle, une fonction, c'est pour un x donné, il y a au plus une image. Donc, au plus une image, ça veut dire 0, aucune. Là, j'ai mis les trois cas de ce que vous pourriez rencontrer. Là, c'est le truc classique que vous connaissez. Là, c'est un peu bizarre parce qu'il y a un trou, mais c'est quand même une fonction. Et là, comme tu as dit, vu qu'il y a la boucle, c'est pas une fonction parce que ici il y a deux images. Est-ce que vous avez compris cette notion graphique de fonction? Tous? Ok. Deuxième question. Donnez l'intervalle de définition à partir des courbes représentatives suivantes. Qu'est-ce qu'on a dit? L'intervalle de définition, c'est les valeurs de x pour lesquelles l'image existe. Quel est l'intervalle de définition ici? 2, 10. Et comment vous le voyez que c'est 2, 10? Parce que la courbe, à tout point de cet intervalle, va lui associer une image. Madame, Oui. Oui. égal ou appartient, c'est pas... Égal. L'ensemble de définition est égal à. Par contre, x appartient, c'est pas pareil. Tu peux l'écrire aussi en disant x appartient. Quel est l'ensemble de définition de cette fonction? Oui. Moins 1, 5, pourquoi? Parce que les x que vous prenez, entre moins 1 et 5, est-ce qu'ils ont tous une image? Oui. Donc, l'ensemble de définition, c'est moins 1, 5. Est-ce que vous avez compris l'ensemble de définition? Vous regardez sur les x, tous les points comptent une image. Pourquoi je n'ai pas pris cette partie-là? Oui. Parce que la courbe, elle s'arrête avant. Parce qu'il n'y a pas d'image. Pourquoi j'ai pas pris cette partie-là? Parce qu'il n'y a pas d'image. Ça va l'ensemble de définition? Donc ça, c'est les x. Je continue. Faire le tableau de variation correspondant à la courbe donnée. Quand on fait un tableau de variation, il y a combien de lignes et combien de colonnes? 2 lignes, 2 colonnes. Alors, c'est des lignes et des colonnes qui ne sont pas de la même taille, mais ça reste un tableau à 2 lignes, 2 colonnes. Je vous compte, parce que vous ne me croyez pas peut-être. Hein. Une ligne, 2 lignes, une colonne, 2 colonnes. Est-ce que c'est bien un tableau à 2 lignes et 2 colonnes? Bon. Qu'est-ce qu'on commence à faire quand vous faites un tableau de variation? Oui, on met les flèches. Donc, on se dirige comme ça. Quand on se dirige comme ça, que fait la courbe? Les images montent, les images descendent, les images remontent. Déjà, c'est pas trop dur, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il suffit de faire par la suite? Oui. Mettre les valeurs, Les coordonnées. Voilà. Quel est le point ici qui va me permettre de trouver les coordonnées de x et de l'image? C'est le point qui est ici. Ben, je continue avec toi. Donc ce point, il a quoi comme coordonnées? Il a donc 1 sur les x. et 2 sur les Y. Donc où c'est que je vais mettre 1 ou je vais mettre 2? On va mettre 1 en haut 1 sur les x et 2 sur F. et 2 sur les images. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, ben, on continue avec toi. Le point le plus haut là, Il est à 3, il est à 3 sur les x et il est à 4
4 sur les images. Donc, 3 sur les X, 4 sur les images. On continue. Ensuite, 4 sur les X, et 1 sur les... 1 sur les images. Et le dernier point, 5 sur les X, 3. 3 sur les images. Vous aurez remarqué que je n'ai pas fait ça. Alors pourquoi je vous dis j'ai pas fait ça? Oui, il faut qu'en vrai les flèches soient de la même amplitude. C'est pas, par exemple, si la courbe elle avait fait ça, je faisais pas des flèches comme ça. Ok? On ne fait pas des flèches proportionnelles à la hauteur des images. Mes flèches ont exactement la même longueur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au tableau de variation? Vous voyez, au départ, ça paraît beaucoup de choses, mais en vrai, ce n'est pas très dur. Trouvez l'image de 4. Si je vous demande l'image de 4, 4 est sur quel axe? Alors, quelqu'un d'autre? Oui. Et non, si je vous demande l'image de 4, 4 est sur les abscisses. Donc, x égale 4. Ça, vous l'avez appris en troisième. Je me place sur les axes des x. Je me place à 4. Comment je fais pour trouver son image? Oui. Je remonte parallèlement à l'axe des ordonnées. Je suis arrivée là. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Oui. On se décale parallèlement à l'axe des abscisses. Et je vois que là, il y a 1. 1 est sur quel axe? Ordonnées. Ça, c'est l'axe des images. N'oubliez pas. Et ça, c'est l'axe des antécédents. Donc, que vaut l'image de 4? 1. Oui ou non? Et après, je vous demande de trouver les antécédents de 2. Si je vous dis trouver les antécédents de 2, 2 est sur quel axe? Oui. 2 est sur l'axe des ordonnées. Et donc, vous cherchez quoi? Si vous avez Y, vous cherchez quoi? X. Alors, comment on va faire? On va se mettre à 2 sur l'axe des ordonnées. Et on va regarder où ça coupe. Ça coupe en combien de points? 3. Non, vous ne voyez pas 3 points? Ça coupe ici, ici et ici. Tout le monde voit bien que ça coupe 3 fois? Donc, il y a combien d'antécédents de 2? 3. Alors, à peu près, il faut combien? Le premier, il fait 1. Ok. Le deuxième, à peu près? 375. Alors, on va dire 3,75 si vous voulez. Et le troisième? Allez, 4,5. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est à peu près ça? Donc, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai placé 2 sur les Y. Ça coupait 3 fois. Et j'ai regardé les abscisses. Donc, quels sont les antécédents de 2? Donc, dites-moi, c'est quoi les antécédents de 2? 1, 3,75. Ok, sont 1, point virgule, 3,75, point virgule, 4,5. Et dernier petit exercice, calculer l'image de 0. Vous faites comment pour calculer l'image de 0? Oui. On remplace x par 0. Et donc, je te laisse faire le calcul. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 fois 0 au carré. Moins 4 fois 0. Ok, plus 1. 2 fois 0, 0. 4 fois 0, il reste 1. Donc, quelle est l'image de 0? Voilà. Ça, c'est à peu près ce qu'on vient de voir en résumé.